Alors, en ce lundi, début de semaine, 4 mai, on n'a pas de thème aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. L'ordinateur ne veut pas avoir de thème, mais il est quand même fidèle au poste. C'est notre ami Philippe Lemieux du Cégep de Saint-Jérôme, professeur en cinéma. Salut, Phil! Bien, bonjour, Steve. Merci d'être avec nous pour une autre chronique que les gens attendent, je te dirais, à voir passer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent quoi regarder et on a eu la bonne idée de nous présenter des films qui ont été tournés à huis clos. Oui, exactement. Donc, où l'action a lieu dans un seul endroit, ou le plus possible en tout cas. Et je commence tout de suite avec le maître du huis clos qui est Alfred Hitchcock. Oh, classique. Alors, 3 films d'Alfred Hitchcock où il s'est lancé des défis personnels. Donc, le premier, en 1944, s'intitule Lifeboat, donc un radeau de sauvetage. Et c'est en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un navire britannique et un sous-marin allemand qui, tous les deux, vont couler, vont être torpillés, et les 9 naufragés se retrouvent dans le canot de sauvetage. Et tout le film, on est dans le canot de sauvetage avec les 9 naufragés, qui sont des personnes issues de milieux différents, qui ont des backgrounds différents aussi, et il y a là-dedans, évidemment, un Allemand. Alors, tout ça est vraiment extraordinaire, et il réussit là à garder le suspense tout au long du film. Wow! En 1948, il a fait un film qui s'appelle Rope, donc La corde en français. C'est un film très expérimental. Alors, c'est son premier film en couleur déjà. C'est un film qui a lieu en temps réel. Donc, les 80 minutes que dure le film, c'est 80 minutes dans le film. Et c'est un film filmé en 10 prises de 5 à 10 minutes chaque. Alors, il y a seulement 10 plans dans ce film-là. Ça se passe dans un appartement et ça s'appelle La corde parce que dès le début, il y a un meurtre, évidemment, c'est un film d'Hitchcock, et la corde qui a servi à commettre l'acte est visible dans l'appartement. Nous, on le sait, mais les meurtriers ne le savent pas. Et tout le film, on se demande, est-ce que quelqu'un va remarquer, tôt ou tard, la corde? Alors, c'est vraiment un film très stressant. C'est comme c'est comme le jeu de Clou, quasi? Oui, c'est très, très semblable à Clou, effectivement. Et en 1954, Hitchcock a fait un film qui s'appelle Rear Window, ou Fenêtre sur cour en français, mettant en vedette James Stewart et Grace Kelly, à l'époque où elle était encore actrice. Et là-dedans, Stewart a la jambe cassée, il est prisonnier de son appartement et il voit à travers la fenêtre de son appartement la vie de ses voisins dans une cour intérieure d'un immeuble à logement. Donc, c'est un film qui traite vraiment de voyeurisme. Et en regardant ce qui se passe dans l'appartement en face du sien, il croit voir le meurtre d'une femme par son mari. Maintenant, est-ce que c'est ça vraiment qui s'est passé? On ne sait pas, il faut regarder le film, mais toute la question est là et on passe tout le film à être voyeur avec lui de la vie de ses voisins. Là. Mais je trouve ça incroyable comme film et on peut revoir ces films-là. On les achète sur le web. Comment ça fonctionne? Oui, Hitchcock sont généralement assez faciles à trouver. Là, je connais pas tous les sites de streaming, mais il est facile à trouver. Puis ceux qui ont vu le film Disturbia avec Shia LaBeouf, ben c'est un remake de Rear Window, ce film-là. C'est une reprise. OK, parfait. Écoute, Phil, je veux que tu restes là parce que tu en as d'autres à nous suggérer, mais je trouve ça incroyable, les films d'Alfred Hitchcock. Ce sont des classiques à voir et à revoir. Tu restes là, puis on revient. Certain. De retour pour la chronique cinéphile avec Philippe Lemieux et pour clore sur le sujet, justement, des films d'Alfred Hitchcock, tu nous parles de Devil. Oui, Démon en français, réalisé en 2010. C'est un hommage à Hitchcock produit par le célèbre M. Night Shyamalan qui nous avait donné le 6e sens. Il l'a pas réalisé, ce film-là, mais il l'a produit et ça se passe entièrement dans un ascenseur. Alors, c'est 6 personnes qui sont prisonniers d'un ascenseur et il y a là-dedans une présence démoniaque. C'est vraiment un film rempli de suspense et ça vaut la peine de le voir simplement pour le défi de tourner tout un film dans un ascenseur. Ben oui, exact. Ça doit être pas évident. Il y a un bon huis clos canadien qui a été fait en 1997 et qui s'appelle Cube. Donc, Cube. Alors, après la découverte d'une personne morte à l'intérieur d'un cube, 5 autres personnes se réveillent dans des cubes similaires et ils savent pas comment ils ont fait pour se rendre là, ni qu'est-ce qui se passe. Et tout le film, on découvre avec eux là, c'est quoi le jeu au fond dans lequel ils se retrouvent. Ah, incroyable comme film. Oui. Et là, le prochain, là, attachez votre ceinture, Thomas est amoureux. C'est un film qui a été réalisé en 2000. C'est un film belge. Et à l'époque déjà, il était quand même très intéressant, mais il est encore plus d'actualité maintenant. Alors, Thomas est un jeune homme agoraphobe, donc qui ne sort pas de son appartement. Il est chez lui et tout le film, on voit la vie à travers son écran d'ordinateur. Alors, il parle à son psychologue à travers une séance de visioconférence. Il parle à sa mère par Skype. Il commande son épicerie à distance. Il fait réparer sa balayeuse
à distance, à l'extérieur de son appartement. Et tout le film, nous sommes dans son appartement. Et pire encore, nous sommes Thomas. C'est-à-dire qu'on le voit jamais. On voit l'écran d'ordinateur que lui regarde. Nous sommes lui tout le film. On entend sa voix, mais on le voit pas parce que nous sommes Thomas en même temps. C'est spécial, un film psychologique en même temps, ça. Oui, et vraiment, là, l'idée de tout faire de la maison, là, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui que ce l'était au moment où le film a été fait. Exact. Tu nous ramènes dans les années 80 pour un classique? Eh oui, mon film de Noël préféré, Die Hard, Piège de cristal en français. Oui. On sait que c'est le film qui a fait de Bruce Willis une vedette du cinéma d'action, mais en fait, au départ, c'était une suite d'un film de 1968 qui s'appelle The Detective et qui mettait en vedette Frank Sinatra. Et les producteurs étaient dans l'obligation légale d'offrir le rôle à Frank Sinatra d'abord. Ce qu'ils ont fait, mais il était trop vieux. Rendu là, il avait plus de 70 ans. Et ils l'ont offert à Arnold Schwarzenegger, à Richard Gere, à Clint Eastwood, à Burt Reynolds, à Sylvester Stallone, à Harrison Ford, à Don Johnson, à Mel Gibson. Et c'est seulement après le refus de tous ces acteurs qu'ils ont finalement accepté d'engager Bruce Willis. Parce qu'il faut le savoir, à l'époque, lui, c'était un comédien de la télé. Il jouait dans Moonlighting, puis il n'avait pas fait ses preuves du tout au cinéma. Alors, c'était un risque, mais heureusement pour lui, le film a été un succès phénoménal et il est devenu une grande vedette. Supposons que je te donne 15 secondes pour nous en donner d'autres des titres de films à huis clos. 2 Quentin Tarantino qui sont disponibles sur Netflix, Reservoir Dogs, son premier film, et The Hateful Eight, son western, 127 heures avec James Franco, et un classique mettant en vedette Al Pacino en 1975, Un après-midi de chien, ou en anglais Dog Day Afternoon, qui est un vol de banque qui dure tout le film. Phil, merci beaucoup de tes suggestions. Pour des gens à huis clos, rien de tel que de se retaper et réécouter des films à huis clos. Exact. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. La chronique va se retrouver dans les prochaines secondes sur sim.fm.